Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vais répondre à la question, est-ce que Noël est païen? C'est quoi les origines de Noël? Et est-ce que, en tant que chrétien, on a le droit de célébrer Noël? Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de différentes opinions sur ce sujet. Il y a beaucoup de chrétiens qui célèbrent Noël, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens qui croient que Noël est païen. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions parce que j'ai fait un peu de recherche sur ce sujet cette année. Cette année, c'était la première année que j'ai vraiment allé en profondeur sur ce sujet. Avant, moi, je me disais que c'était païen. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai pas fait du recherche sur le sujet. Et deuxièmement, j'ai aperçu qu'il y a plein de choses dans Noël, comme quand on voit comment les gens célèbrent Noël, il y a plein de choses qu'on ne voit pas dans la Bible. Alors, dans ma tête, je me suis dit, et aussi, j'ai entendu les personnes dire que c'est païen, alors j'ai juste dit, OK, alors ça doit être païen, alors je ne vais pas faire toutes ces choses-là. Mais c'est important, avant de venir à nos conclusions, de faire du recherche sur le sujet. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous que vous croyez que c'est païen, mais posez-vous la question, est-ce que vous avez fait vraiment du recherche sur le sujet? Parce que si vous allez faire une accusation et dire que c'est païen, là, tu dois au moins avoir des preuves, des sources, des sources anciennes qui peuvent nous prouver que le Noël, la manière qu'on fête le Noël aujourd'hui est païen. Et si vous n'avez pas de preuves, mais dans ce cas, tu ne peux pas finir à une conclusion absolue. Alors moi, je vais répondre à quelques questions par rapport à Noël. Je vais répondre à la question de la date de Noël, le 25 décembre. Je vais aussi parler du Père Noël et aussi le sapin de Noël. Okay? Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut discuter, mais je pense que ça, c'est les sujets principaux par rapport à Noël. Alors, commençons par la date. Okay? Le 25 décembre. Okay? En tant que chrétien, nous, on célèbre le 25 décembre comme la date de naissance de Jésus. Et où est-ce qu'on a eu cette date? Okay? Je sais qu'il y a des personnes qui accusent les chrétiens de choisir une date païenne. Okay? Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est la date que les Grecs ou les Romains célébraient un fête païen qui s'appelle Saturnalia. Okay? Donc, c'est un fête vraiment païen où ils faisaient des choses comme beaucoup de péchés, okay? Comme l'immoralité sexuelle, les sacrifices, la débauche. C'était vraiment un fait païen, c'était pas chrétien, bien sûr. Mais quand on fait du recherche sur cet festival, on peut voir que ce festival n'était pas le 25 décembre. Ce festival était le 17 au 23 décembre. Alors, ça n'a rien à voir avec le 27 décembre. Okay? Une autre accusation, on va dire que le 25 décembre, c'est la date de naissance d'un dieu païen qui s'appelle Mithras. Okay? Et il y a plein de différents dieux qu'on dit que, ouais, leur date de naissance, c'est le 25 décembre. Mais quand tu examines les sources, il n'y a aucune preuve qui nous dit que la date de naissance de Mithras est le 25 décembre. D'autres personnes vont dire que c'est Sol Invictus, le dieu du soleil. Il dit que la date de naissance du dieu du soleil est le 25 décembre. Okay? Il y a beaucoup de personnes qui donnent ces informations, mais quand tu examines les sources anciennes, il n'y a pas de preuves. Okay? Alors, la première fois où on voit que quelqu'un dit que la date de naissance du soleil ou du dieu du soleil est le 25 décembre, c'était dans le 4e siècle. Okay? On a trouvé un calendrier ancien, mais dans ce calendrier, on voit que ça dit que la date de naissance de le soleil est le 25 décembre, mais dans le même document, ça dit aussi que c'est la date de naissance de Jésus. Okay? Alors, comment on peut déterminer qui a influencé l'autre? Okay? Tout ce qu'on a à faire, c'est d'examiner où c'est quand que les chrétiens ont commencé à célébrer le 25 décembre comme la fête de Jésus. Et quand on examine les chrétiens qui vivaient dans le 3e siècle, on voit qu'ils croyaient déjà avant même que les gens disaient que c'était la fête du soleil, les chrétiens croyaient que le 25 décembre était la date de naissance de Jésus. Okay? Alors, selon toutes les sources qu'on a, c'est les chrétiens qui avaient cette date avant les païens. Et la raison pour laquelle les païens ont essayé de prendre cette date, c'est parce que
dans le 4e siècle, dans l'Empire romain, le christianisme était en train d'exploser. Okay? Et c'est les pratiques païennes qui commençaient à se diminuer. Alors, comme les chrétiens fêtaient Noël le 25 décembre pour célébrer la naissance de Jésus, c'est après que les païens ont essayé de prendre cette date pour eux-mêmes. Alors, ce n'était pas les chrétiens qui ont décidé de prendre cette date, parce que certaines personnes vont dire que, ah oui, les chrétiens voulaient utiliser les dates païennes ou les festivals païens et le transformer en quelque chose de chrétien. Mais ce n'est pas du tout le cas. Quand tu examines les sources historiques, c'est les chrétiens qui avaient cette date, le 25 décembre, avant. Okay? La date du soleil, le jour où les gens célébraient Sol Invictus, le dieu du soleil, c'était même pas en décembre, c'était en octobre. Okay? Alors, quand tu vas aux sources anciennes, on peut voir que le 25 décembre, c'était pas une date païenne. Okay? C'est vrai que c'était proche du date de le festival des Grecs, mais il y avait des festivals païens tout le long dans l'année. Okay? Alors, même le 25 décembre, il y avait un autre festival, ben, pas exactement le 25 décembre, mais après que le festival des païens de Saturnalia a fini, il y avait un autre festival qui commençait. Alors, il y avait toujours des festivals païens, et ça ne veut pas dire que juste parce que les chrétiens ont pris le 25 décembre, que ça veut absolument dire qu'on a pris ça d'un festival païen. Okay? Mais quand on examine les sources, il n'y a aucune source fiable qui nous dit que les païens ont utilisé le 25 décembre précisément pour adorer la naissance d'un dieu ou quoi que ce soit. Okay? Alors, tout ce que tu as à faire, c'est de faire des recherches. Et quand quelqu'un accuse ou dit que le 25 décembre est païen, tout ce que tu as à demander, c'est donne-moi une source. Donne-moi une source ancienne qui prouve que le 25 décembre était pris avant les chrétiens. Okay? Alors, on voit que les chrétiens avaient pris cette date bien avant les païens. Okay? Et pourquoi on a pris le 25 décembre? Est-ce que c'est parce que c'est absolument la date de naissance de Jésus? La réalité, c'est que personne ne connaît la date de naissance de Jésus. C'est impossible à vérifier. Mais pourquoi on a pris le 25 décembre? C'est parce que dans le temps, il y avait une tradition juive où les Juifs croyaient que les prophètes, ils allaient mourir le même jour qu'ils étaient conçus dans le ventre de leur mère. Okay? Alors, les chrétiens primitifs, eux, ils croyaient que Jésus est mort le 25 mars. Okay? Alors, si on fait la calculation, tout ce que tu as à faire, c'est ajouter 9 mois et on a le 25 décembre. Okay? Alors, c'est comme ça que les chrétiens croyaient que Jésus était né le 27 décembre. Mais encore, est-ce que c'est absolument vrai? Personne ne le sait. Okay? Peut-être qu'il y a d'autres chrétiens qui disaient qu'il était né en printemps. Okay? Mais c'est impossible à prouver. Mais la raison pour laquelle la date le 25 décembre a été prise, c'est parce que les chrétiens croyaient que les prophètes allaient mourir le même jour qu'ils étaient conçus dans le ventre de leur mère. Alors c'est pour ça qu'on a pris le 25 décembre. Et cette date a été prise bien avant Sol Invictus ou tous les autres dieux païens qui essaient de prendre cette date pour eux-mêmes. Okay? Alors c'est comme ça qu'on a eu le 25 décembre. Maintenant, parlons des sapins de Noël. Okay? Où est-ce qu'on a eu cette origine? Les gens vont dire que oui, c'est quelque chose de païen. Okay? Mais où est-ce que tu vois dans l'histoire de l'humanité des païens faire les sapins de Noël comme on voit aujourd'hui? Okay? Il y a certaines personnes qui vont utiliser le verset dans Jérémie chapitre 10, versets 2 à 5, si je ne me trompe pas. Et ça nous dit que, dans ce verset, ça nous dit de chapitre 2 à 4 que les païens, ils vont couper des arbres et ils vont décorer les arbres avec de l'or et de l'argent. Okay? Alors, quand on lit ce verset, Jérémie chapitre 10, versets 2 à 4, ça a l'air que Dieu condamne les sapins de Noël. Mais quand on lit les passages, c'est important de lire en contexte. Okay? Quand on lit jusqu'à verset 5, ça nous dit exactement qu'est-ce que Dieu voulait dire. Okay? Dans verset 5, ça nous dit qu'il crée des idoles qui ont des yeux et qui ne peuvent pas voir, des oreilles qui ne peuvent pas entendre, des pieds qui ne peuvent pas marcher. C'est nous-mêmes qu'on doit les prendre pour les placer. Ils ne sont pas vivants, ils sont morts. Okay? Alors, il parle des sculptures
qui ont des yeux et des oreilles et que les païens adoraient, okay, en tant que Dieu. Okay? Bien sûr, ça, c'est interdit. C'est interdit de faire l'idolâtrie, de s'agenouiller, de se prosterner devant les statues pour les adorer. Bien sûr, c'est interdit. Mais est-ce qu'il était en train de parler des sapins de Noël? Non. Il était en train de parler des idoles qui étaient sculpturées avec les arbres. Okay? C'était pas du tout un sapin de Noël, ça n'a rien à voir. Il y avait pas de connexion avec ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'on a eu cette tradition de sapin de Noël? Okay? Quand on fait des recherches, on peut avoir nos réponses. Okay? Et si on voit que ça vient des sources païennes, on peut le trouver, mais si c'est pas là, on ne doit pas dire des choses qui ne peuvent pas être prouvées. Okay? Et c'est quoi la réalité? Les sapins de Noël, ça a originé en Allemagne. Pourquoi? Parce que dans le 15e siècle, le jour avant Noël, on faisait des pièces de théâtre d'Adam et Ève. Et dans ces pièces de théâtre, on avait des sapins et on décorait les sapins avec les pommes, okay? Pour l'utiliser pour la pièce de théâtre, pour Adam et Ève. Et après que la pièce de théâtre était finie, le jour avant Noël, là, comme on ne voulait pas gaspiller les pommes qu'on mettait sur les arbres, on les amenait à la maison et on utilisait ça aussi pour célébrer Noël. Okay? Alors, c'est comme ça que le sapin de Noël a originé. Alors, ça vient d'une pièce de théâtre chrétien. Okay? Il y a une autre tradition qui nous dit que Martin Luther, c'est celui qui est protesté contre l'Église catholique, lui, quand il marchait, dans le 16e siècle, il marchait en hiver et il voyait les étoiles tellement magnifiques avec les sapins. Alors, il a vu ce scénario et il était tellement impressionné qu'il a coupé un sapin, il l'a amené chez lui et il l'a décoré avec des lumières, les chandelles, pour capturer cette même vue magnifique du ciel avec les étoiles et avec les sapins. Et il disait à ses enfants, ça représente comment Christ est descendu. Okay? Alors, c'est ça les traditions qu'on a si on fait des recherches qui nous dit comment on a eu le sapin de Noël aujourd'hui. Okay? Et comment c'est devenu populaire? Parce qu'avant, ça, c'était juste en Allemagne. Du 15e siècle jusqu'au 18e siècle, c'était juste en Allemagne. Okay? C'est au 18e siècle que ça a été... On voyait ça maintenant en Bretagne. Okay? Pourquoi? Parce que le roi du temps a marié une reine qui vient de l'Allemagne et c'est elle qui a introduit les sapins de Noël aux familles royales en britannique. Okay? Et après, quelqu'un a pris une photo de la famille avec le sapin de Noël et c'est comme ça que tout le monde maintenant voulait un sapin de Noël et éventuellement, c'est allé jusqu'aux États-Unis. Okay? Mais avant le 18e siècle, il n'y avait pas de sapin de Noël, c'était juste en Allemagne, du 15e siècle au 18e siècle, qui a été originé par les pièces de théâtre et par les traditions de Martin Luther. Et c'est comme ça qu'on a des sapins de Noël aujourd'hui. Alors, ça n'avait rien à voir avec les sources païennes. Okay? Maintenant, parlons de Père Noël. Okay? Père Noël, il vient de où? Père Noël vient de tradition. Ben, en fait, c'est une personne historique. C'est un évêque chrétien qui s'appelait Saint Nicolas. Okay? Et les traditions nous disent que c'était un homme qui a reçu beaucoup d'argent de ses parents et c'était quelqu'un de très généreux. Il y a une histoire où il a aidé un papa qui était très pauvre, qui voulait donner ses filles pour se faire marier, mais ils n'avaient pas assez d'argent. Alors, ce qu'il a fait, il a lancé de l'or à travers sa fenêtre parce qu'il ne voulait pas être vu, il ne voulait pas avoir... il voulait pas que les gens sachent que c'était lui qui a donné l'argent. Okay? Alors, c'est ça que la tradition nous dit. Saint Nicolas était très généreux. Okay? Il avait beaucoup d'argent de ses parents, mais il était très généreux. Et cette histoire nous dit qu'il a lancé de l'or dans la fenêtre de la maison de ce père qui avait 3 filles. Il n'avait pas assez d'argent pour les donner en mariage, alors il était prêt pour les vendre en esclavage. Et comme Saint Nicolas ne voulait pas que ça arrive, il a entendu l'histoire, il a dit « je vais les aider et je vais leur donner l'argent ». Okay? Alors, c'est ça que la tradition nous dit. Alors, c'est de cette personne qu'on a le Père Noël. Okay? Dans le 15e siècle, il y a une autre figure mythique qui a été inventée qui s'appelait, mais en fait, en anglais, c'est Father Christmas, qui veut dire exactement Père Noël. Okay? En anglais, on appelle Père Noël Santa Claus, qui vient de Saint Nicolas. Pourquoi? Parce que Saint Nicolas, en Hollande, on appelait Sinterklaas.
Okay? Et Sinterklaas, quand on essaie de le dire en anglais, ça sonne comme Santa Claus. Okay? C'est comme ça que ça arrivé. Okay? Et pourquoi on a eu Santa Claus? En fait, ça a originé en New York. Okay? C'était pas quelque chose qui était... Cette figure de Noël n'était pas là avant le 19e siècle. C'était les personnes de Hollande qui sont venues et comme ils célébraient le jour de Saint-Nicolas le 6 décembre, parce que le 6 décembre, c'était le jour où Saint-Nicolas est mort, okay? Alors, ils ont décidé d'utiliser Saint-Nicolas comme un représentant de Noël. Okay? Alors, ils ont mélangé cette figure mythique. OK, il y avait une figure mythique qu'on a inventée dans le 15e siècle qui représentait le Père Noël. Et lui, son but était d'annoncer le venu de la naissance de Christ. Okay? Alors, on a mélangé le Père Noël avec Saint-Nicolas et aujourd'hui, on a Santa Claus ou Père Noël. Okay? Parce que, et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on le voit avec un barbu blanc et habillé en rouge. C'est parce que ça, c'était le style des Hollandais et on a décidé de choisir un homme qui a l'air comme quelqu'un de Hollandais. Et après, c'est devenu universel parce que Coca-Cola a fait une publicité avec cette figure, avec le Père Noël qui était représenté avec un grand barbe blanc et habillé tout en rouge. Okay? Et c'est après que toutes les autres traditions sont venues. Okay? Alors, c'était pas, ça vient pas des origines païennes. Okay? Ça vient des origines chrétiennes en réalité. Okay? La date de naissance, c'était chrétien. La tradition de la date de naissance de Jésus était chrétien. La tradition de les sapins, c'était chrétien. Le pestéthéâtre chrétien. La tradition de Martin Luther. Okay? Le Père Noël, ça vient d'un évêque chrétien il vivait dans le 4e siècle, il était persécuté par les Romains, il était dans le concile de Nicée, et c'était quelqu'un que les gens disaient qu'il était très généreux. Okay? Et pourquoi on donne les cadeaux de Noël? C'est parce que dans le temps, avant le 18e siècle, on donnait les cadeaux le Nouvel An. Mais on a décidé de faire quoi? On a décidé à la place de donner les cadeaux le Nouvel An, on va commencer à donner les cadeaux le jour de Noël. Parce qu'avant, le jour de Noël, c'était un jour les gens, comme si ça s'est développé comme un jour vraiment de débauche. Okay? Mais les gens voulaient que ça soit plus familial. Okay? Alors, c'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser ce jour plus pour la famille. Okay? Alors, on a les traditions développées. On a utilisé le Père Noël de Saint-Nicolas qui était mort le 6 décembre. Alors, à la place de célébrer sa mort le 6 décembre, on va le mélanger avec le 25 décembre, avec la naissance de Jésus. Et à la place de donner les cadeaux le 1er janvier, le Nouvel An, on va donner les cadeaux le 25 décembre. Okay? Alors, c'est ça, les origines. Okay? Alors, est-ce qu'on a le droit de célébrer Noël? La Bible nous dit que de faire tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Et si tu fais ça pour la gloire de Dieu, personne ne peut te condamner. La Bible nous dit même ne laisse personne te condamner par rapport à un jour de festival, okay, dans le livre de Colossiens. Mais en même temps, si c'est quelque chose que ça viole ton conscience, comme si pour toi c'est un péché, ben dans ce cas, ne fais pas. Okay? L'apôtre Paul a dit que pour certaines personnes, il ne va pas manger des nourritures qui étaient sacrifiées aux idoles parce que pour eux, c'est un péché. Okay? Parce que leur conscience est faible. Mais pour d'autres personnes, il sait que ces idoles n'existent même pas. Alors, que ce soit la nourriture, tant que c'est purifié par la prière, tu peux le manger. Tu vois? Alors, ça dépend de ta conscience. Okay? Pour moi, je ne célébrais pas Noël avant cette année. Moi, je célébrais comme... J'ai passé du temps avec la famille et les amis, oui. Mais je ne faisais pas comme sapin de Noël ou des décorations, les choses comme ça. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait du recherche sur ça. Et les gens disaient que c'est païen. Alors pour moi, peut-être que ça serait un péché pour moi parce que si moi je crois que c'est païen et je pratique les choses païennes consciemment, peut-être que ça pourrait être un péché pour moi. Mais si tu utilises ce jour pour célébrer Jésus, il n'y a pas de problème. Est-ce que la Bible nous dit qu'on doit célébrer Noël? Non. Mais est-ce que c'est un péché de le célébrer? Je dirais non. Pourquoi? Parce que même Jésus, il a célébré un festival juif qui n'était pas ordonné dans la Bible.
Okay? Alors, quand on lit dans Luc chapitre 10, ça dit que Jésus est allé en Jérusalem durant le temps des festivals du dédicace du temple. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit en français, mais c'est la fête de Hanukkah. Okay? Alors, même si c'était pas ordonné de fêter ce festival dans la Bible, Jésus a participé dans ce festival. Okay? Alors, de la même manière, même si ce n'est pas explicitement ordonné de célébrer Noël dans la Bible, c'est pas inconsistant avec les Écritures. Okay? Alors, c'est pas un péché de célébrer Noël. Okay? Et quand on célèbre Noël, pourquoi on le fait? On célèbre Noël pour célébrer la naissance de Jésus. Okay? Dans l'Église primitive, on célébrait le Pâques. Okay? Et durant le Pâques, on célébrait aussi la naissance de Jésus, on célébrait aussi la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est après qu'on a choisi différents jours pour célébrer ces différents festivals. Okay? Alors, ce n'est pas un péché de célébrer Noël, je dirais. Okay? Mais on devrait le faire pour la gloire de Jésus. Okay? Alors, j'espère que ça a répondu à vos questions. Que Dieu vous bénisse, joyeux Noël et on se voit dans la prochaine vidéo.